C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gloomy Club, le podcast qui explore les parcours inspirants des personnes touchées par la maladie cœliaque ou hypersensibles au gluten. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Nathalie, une mère dévouée et une femme incroyable qui a fait face à un véritable défi. Pendant 20 ans, Nathalie a exercé le métier de traductrice, jonglant avec une carrière exigeante tout en élevant 3 merveilleux enfants. Parmi eux, Éline, la cadette, qui a été diagnostiquée avec la maladie cœliaque. Le chemin vers ce diagnostic a été semé d'embûches, car Éline a traversé une période difficile de perte de poids et de changements radicaux dans son comportement. À seulement 13 mois, elle pesait aussi peu qu'un bébé de 9 mois et passait son temps à dormir. Les inquiétudes grandissaient jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge à l'hôpital, où la vérité sur sa condition a enfin éclaté. La maladie cœliaque était le coupable. Le comportement d'Éline a radicalement changé suite à l'éviction du gluten. Elle est redevenue ce bébé heureux et enjoué, mangeant avec grand appétit. Ce diagnostic a également marqué un tournant décisif dans la vie de Nathalie. Profondément inspirée par la nécessité de mieux comprendre la maladie cœliaque et de soutenir sa fille, elle a décidé de changer de carrière. Nathalie s'est inscrite dans une formation en pâtisserie parrainée par la célèbre Nina Métayer au Centre européen de formation. Cette formation a permis à Nathalie d'acquérir les compétences de base en pâtisserie, tout en mettant l'accent sur la connaissance des allergènes. Après avoir terminé sa formation, Nathalie a choisi de franchir une étape de plus en poursuivant en CAP pâtisserie. Elle a même eu l'opportunité de réaliser un stage dans une pâtisserie artisanale qui proposait quelques gâteaux sans gluten. Une démarche en parfait accord avec sa nouvelle mission. Ainsi, Nathalie a décidé de dire au revoir à sa carrière de traductrice pour se consacrer pleinement à sa passion pour la pâtisserie, et ce, avec un objectif clair: créer des délices sans gluten pour le plus grand bonheur des personnes atteintes de la maladie cœliaque ou hypersensibles au gluten. Dans cet épisode captivant, Nathalie partagera son parcours, les défis qu'elle a surmontés et comment sa nouvelle aventure professionnelle en pâtisserie s'est transformée en une véritable histoire de réussite. Et pour la première fois dans le Gloomy Club, la toute jeune Éline prendra également la parole. Je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Lorraine. Bienvenue sur le Gloomy Club, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. Je vais commencer par la question de présentation, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre famille ? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir, je suis aussi enchantée d'être sur le Gloomy Club. Donc ma famille et moi. Donc en fait, moi j'ai un master en traduction. Donc j'ai été traductrice pendant 20 ans. Et sinon, je suis mariée depuis 18 ans et je suis la maman de 3 enfants. Ethan qui a 17 ans, Timéo 14 ans et Éline, la petite dernière, qui a 9 ans. Éline a la maladie cœliaque, elle a été le parcours, la découverte de la maladie pour Éline, les symptômes, les examens et le diagnostic. Alors, ça a été un peu un parcours du combattant. Quand elle était petite, on ne comprenait pas pourquoi elle perdait tout le temps du poids et son comportement avait changé radicalement. Donc à force d'aller chez le pédiatre et de voir que son poids ne bougeait pas, du coup, on nous a dirigés vers l'hôpital. Et en fait, c'est à l'hôpital qu'ils ont découvert qu'elle avait la maladie cœliaque.
parce qu'en fait, à 13 mois, elle avait le poids de ses 9 mois, donc ce qui n'était pas D'accord. du tout normal et c'est vrai que son comportement avait changé radicalement. Elle qui était très souriante, très gaie, très vive, du jour au lendemain presque, elle ne voulait plus voir personne et elle passait son temps à dormir ou, elle mangeait très peu et elle avait des diarrhées vraiment sévères, des vomissements, et c'était, tous les jours donc si elle dormait pas, elle était pas bien du tout, je pense que le peu qu'elle mangeait, ça lui faisait mal puisque le matin on lui donnait, comme les bébés, des céréales et forcément dans les céréales, il y avait du gluten donc forcément, jour après jour, la pauvre, sans le savoir, elle devait vraiment, vraiment souffrir. Ouais, c'est ça et du coup, quels sont les examens qui sont faits sur un enfant, de 13 mois? Est-ce que c'est la même chose que pour un adulte? C'est une prise de sang et une Oui fibroscopie? et non, on n'a pas eu de fibroscopie, parce qu'en fait, elle présentait, tous les signes cliniques de la maladie cœliaque et donc ils ont fait une prise de sang et pour eux, ça ne pouvait être que ça. Donc en fait, on nous a prescrit un régime strict, d'éviction du gluten et pour voir ce que ça allait donner et c'est vrai que, en quelques jours, c'était plus le même bébé. Elle avait totalement, changé, elle était heureuse, elle mangeait, elle utilisait même plus ses couvertes, tellement elle était contente de manger sans souffrir finalement. Puisque, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, mais on ne trouvait pas non plus forcément, trop de choses sans gluten, mais je m'orientais vers les rayons bio et là, il y avait quand même pas mal de choix d'aliments pour les nourrissons justement, et donc du coup, c'est vrai que, elle avalait ses repas, elle les engloutissait même et en quelques semaines, c'est sûr que la courbe de poids, elle est vite remontée et là, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que, elle est, elle est plutôt en haut de la courbe qu'en bas. Non, c'est chouette. Mais du coup, ça me fait poser une question, c'est que, c'est vrai que quand on apprend qu'on a un régime, enfin qu'on doit suivre une alimentation sans gluten, on trouve quand même pas mal de produits maintenant en 2023 dans les Oui. rayons, justement bio et cetera. Et pour les nourrissons justement, il y avait beaucoup de produits, il y a 8 ans maintenant, Oh, pour, les bébés? il y avait des plats tout prêts bio, c'est vrai que c'était spécifié sans gluten derrière, donc c'est vrai qu'au départ, dès que je voyais écrit sans gluten, je prenais, voilà, on était sûr de pas se tromper, donc au moins si on voyait écrit, sans gluten, voilà, on était rassurés, parce que du coup, quand on est sortis de l'hôpital, on nous a juste dit, «Sabot interdit», donc sabot, c'est seigle, avoine, blé, orge et il faut pas que ces 4 mots soient inscrits nulle part, donc dans ce qu'elle mange. Donc finalement, on n'avait que ça comme information, donc on a fait comme on a pu au début, mais voilà, donc dès qu'il y avait sans gluten, on était rassurés, on prenait et même aujourd'hui, si je vois 2 produits, même si c'est quasiment les mêmes, mais qu'il y en a un qui est écrit sans gluten, je vais prendre celui-là plutôt que celui d'à côté, pour tous les produits, quoi. C'est ça et justement, comment le diagnostic, il a impacté, votre vie quotidienne et l'approche, en fait, de la cuisine à la maison? Parce que, comme vous venez de le dire, il c'est un changement du tout au tout. On change toute l'alimentation pour, évincer, toutes les céréales. Donc comment ça s'est passé, pour vous? Du coup, j'ai tout acheté en double. Enfin, quand je fais des pâtes, j'ai, bien sûr 2 passoires, une pour le gluten, une pour le sans gluten parce que je ne fais pas forcément que du sans gluten pour tout le monde. Donc en fait, tout le monde a toujours le même repas, mais celui des lignes, il sera sans gluten. Donc j'ai 2 grille-pains, j'ai 2 friteuses, j'ai tout en double comme ça au moins j'ai pas de soucis, mais j'ai toujours fait en sorte qu'on ait tous le même repas. Donc elle aura toujours, l'équivalent de ce que nous mangeons.
Donc si même si, par exemple, elle va pas manger de lasagne, je vais lui faire de la purée, elle aura de l'hachis parmentier ou, voilà, mais elle aura toujours quand même, quelque chose, qui se rapproche de ce qu'on mange. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que par la suite, quand, Éline est rentrée à l'école, vous avez dû mettre en place un PAI? Oui, tout à fait. Et du coup, comment ça passait les démarches? En fonction de parce que là, elle a 9 ans, donc comment ça se passe entre l'école maternelle et par la suite? Ah beh, il y a jamais eu aucun problème du moment où elle est rentrée à l'école, donc on avait une super directrice, qui s'appelait Céline et qui a tout mis en place et tout a toujours été fait pour que Éline ne soit pas à part des autres donc chaque fois qu'ils organisaient des ateliers parce que tous les mois, ils fêtaient les anniversaires. Donc tous les mois, les élèves, par petits groupes, ils faisaient un gâteau pour tous les anniversaires du mois et donc chaque fois, le groupe d'Éline avait, une version sans gluten donc Ah, c'est chouette. ils achetaient de la farine spéciale ou ils me demandaient une recette pour que j'adapte et en fait, ils avaient toujours, elle avait toujours comme les autres un gâteau à manger à la fin de la journée, et elle, son groupe, c'était en version sans gluten, mais ça ne changeait pas grand-chose, forcément c'était, personne n'y voyait, de différence. C'est Donc ça. donc il y a jamais eu, même quand il y a des fêtes de l'école ou les fêtes des parents, même les maîtresses en font en sorte que la classe d'Éline parce qu'ils font des gâteaux pour les parents, la classe des lignes, ils font des gâteaux sans gluten. Donc des fois, ils ont fait des sablés. L'an dernier, ils ont fait des crêpes sans gluten. Donc voilà, à chaque fois, ils font en sorte que, elles soient pas mises de côté. Chouette. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Et même à la cantine, ils le font toujours, son repas à elle, c'est, si les autres ont du poisson pané, ils vont aller lui chercher du poisson frais ou elle va avoir du steak haché ou, elle aura quelque chose, elle sera pas, voilà, sans, Elle vit comme ses camarades et elle a pas cette problématique de se dire, qu'elle a pas de repas ou que c'est pas oui et adapté à souvent elle. ils disent: «Oh, tu as trop de chance». Parce que du coup, eux, ils aimeraient bien, au lieu d'avoir du poisson pané, des fois, ils aimeraient bien avoir son steak haché ou, quand ils ont autre chose, ouais, ils aimeraient bien, être à sa place. Et pour la première fois dans le Glimmy Club, je laisse la parole à la toute jeune Éline pour nous raconter son parcours. Bonjour, je m'appelle Éline, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et j'ai la maladie cœliaque depuis que je suis bébé. J'aime le basket et j'aime manger des gâteaux sans gluten délicieusement succulents. Je ne me sens pas différente des autres car à la cantine, ils ont toujours adapté mon repas sans gluten. Je trouve que c'est génial parce qu'au moins je peux manger plein de pâtisseries que je ne pourrais pas goûter autrement. J'ai vraiment de la chance. Merci Éline pour ton partage. Et maintenant, Nathalie va nous raconter comment elle a décidé de changer de carrière. Vous avez décidé de changer complètement de voie suite au diagnostic de Éline, c'est bien ça? Exactement. Exactement, parce que, à la base, chez moi, personne ne mange de gâteau, personne n'est gourmand, donc si je faisais un gâteau à l'époque, je devais me le manger parce que personne n'est très sucré. Donc finalement, comme Éline, a plutôt une tendance gourmande comme moi et beh, du coup, je me suis mis à faire des gâteaux, et bon les premiers, c'était catastrophe, hein. Les premiers, c'était des parpaings, je me trompais de levure ou ça rendait pas du tout, c'était immangeable certains, mais bon, et c'est en forgeant qu'on Qu'on devient apprend. forgeron. Donc mais bon, à force, de faire des essais, puis au fur et à mesure d'y arriver, j'en ai fait de plus en plus et je me suis dit: «Tiens, ça serait bien d'apprendre, vraiment les bases pour pouvoir, vraiment faire des bons gâteaux» entre guillemets. Tu t'es dirigée vers une formation pour la pâtisserie, c'est bien ça? Au Centre européen de formation, si je me trompe pas? Oui, exactement. J'ai vu une pub à la télé, qui était, parrainée par Nina Métayer, donc je me suis dit: «Si elle parraine, cette formation, ça doit quand même être quelque chose de valable».
Donc du coup, j'ai appelé, sans vraiment, avoir le but de passer mon CAP, mais vraiment juste, me former pour apprendre les bases. Donc du coup, ils m'ont dit qu'ils avaient un module, sur, les allergènes, enfin, où ils traitaient du sans gluten, de tout ce qui est vegan, donc j'ai trouvé ça très intéressant Ouais. et comme je traduisais toujours, donc du coup, en même temps, je suivais à mon rythme, les différents modules parce que du coup, on les fait comme on souhaite. Il y a pas de, on n'est pas limité à devoir faire quelque chose, rapidement. Donc, c'était vraiment, moi qui faisais quand j'avais le temps, qui C'est avançait ça. à mon rythme comme je pouvais. Donc du coup, ça c'était très, très bien de pouvoir, allier, travail et formation en même temps, voilà, c'était plutôt sympa Trop chouette. et ça changeait de toujours traduire, c'était sympa d'être dans la cuisine à faire des recettes, qu'après on pouvait, tous goûter, c'était plus sympa. C'est ça et en fait, quand on avait échangé ensemble, tu m'avais dit qu'il y avait un module pour les allergènes, c'est bien ça? C'est ça, c'est surtout la pâtisserie végétale, mais il parle également du sans gluten, et puis, c'est vrai que, pour le CAP pâtisserie aussi, il parle de l'utilisation de toutes les farines, du coup, ils expliquent, aussi, toutes les farines qui existent, leur rôle. Donc du coup, ça permet aussi d'en apprendre plus sur, l'utilité de telle ou telle farine, dans telle ou telle recette, donc du coup ça c'était aussi, intéressant de savoir pourquoi utiliser telle farine plutôt qu'une autre, donc C'est vrai que c'est c'est hyper important parce que quand on commence un régime sans gluten, c'est différent d'un adulte, d'un enfant, mais on est un peu perdu dans l'ensemble des farines qui existent parce qu'on est plus ou moins tous à cuisiner avec de la farine de blé, et donc de savoir quelle farine utiliser pour quel type de cuisine, c'est c'est pas ça. toujours facile, ouais. C'est ça et donc là, c'est vrai que c'était bien c'est bien expliqué, et du coup, j'utilise jamais de farine qui sortent vraiment de l'ordinaire. Vraiment, j'utilise, que de la farine de riz, de la farine de maïs et de la fécule ou de l'amidon de la fécule de pomme de terre ou de l'amidon de maïs, mais j'utilise pas de farine de millet ou de après le prix est tellement, Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup augmenté. et voilà, est tellement cher que du coup, comme, la plupart des recettes, il y a pas besoin de trop de farine, le fait d'avoir, un petit mix de ces farines, de base, ça convient toujours pour, les recettes que je fais. OK et à la suite de cette formation, tu as décidé de passer un CAP pâtisserie, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Du coup, je me suis dit: puisque je suis allée au bout de la formation, je me suis dit: «C'est dommage, de s'arrêter là» parce que finalement, c'est pas qu'elle m'a servi à rien, mais bon, maintenant qu'elle est terminée la formation, ça serait bien que, j'ai vraiment, le diplôme du C'est ça. CAP, donc mais maintenant pour, passer le CAP, il y a 14 semaines de stage obligatoire. D'accord. Chose qu'il y avait pas avant. Ça a été mis en place il y a pas si longtemps que ça, 2021 ou 2020 en 2021 je pense que ça a changé, il me semble. Donc il fallait trouver, dans son emploi du temps, 14 semaines pour pouvoir, C'est beaucoup. valider 2 stages, parce qu'il y a 7 semaines qui doivent, être faits pour le pôle 1. Mmh. C'est le pôle du tour petit four sec et moelleux gâteau de voyage et 7 semaines pour le pôle 2, c'est pour, les entremets et petits gâteaux et donc il D'accord. faut valider ces 2 fois 7 semaines. On n'est pas obligé de les faire en continu, mais il faut au moins avoir fait 2 fois 7 semaines pour, pouvoir s'inscrire au CAP en candidat libre. Sans ces 14 semaines de stage, on peut pas On peut pas on peut candidater, pas ouais. s'inscrire en candidat libre. C'est ça. Ce qui OK. permet aussi d'enlever pas mal de candidats, j'imagine,
qui voilà, là, on est vraiment obligé de faire, des stages donc C'est ça. Et donc toi, tu as effectué un stage, dans une pâtisserie artisanale, qui propose quelques-unes, enfin quelques pâtisseries sans gluten. enfin, il y a ils avaient de 2 sortes de gâteaux. Le brownie était sans gluten et un autre gâteau à la noisette, il me semble et donc du coup, je me disais: C'est bien que, du sans gluten, existe aussi dans des pâtisseries artisanales», même si je n'ai jamais fait goûter à Éline, de peur de la contamination croisée, voilà Oui, donc c'est sûr. du Pour un coup, sensible, ça peut, le faire. Pour une, personne qui a la maladie cœliaque, ça, c'est ouais, non. comme le brownie, c'est quelque chose que je peux lui faire, hein, j'ai pas trouvé, voilà, non, je lui ai pas fait goûter. Et toi, tu as aimé cette expérience justement de stage dans cette pâtisserie? Oui, j'ai adoré parce que, la pâtissière Marlène, elle était, adorable et on parlait beaucoup aussi de sans gluten puisqu'elle aussi elle fait, des choses sans gluten, des, cookies sans gluten et tout donc elle a pas mal de connaissances là-dessus donc du coup, c'était assez enrichissant, de travailler avec elle et puis c'est vrai qu'elle me faisait relativement confiance donc c'était motivant aussi. Et justement, toi, tu as abandonné la traduction pour passer à la pâtisserie. Tout C'était à un fait. peu, une décision, audacieuse avec 3 enfants. Est-ce que, tu peux nous dire ce qui t'a poussé aussi, toi, à changer complètement de voie et de partir, sur la pâtisserie? L'envie de tout changer, Ouais. 20 ans sur un ordinateur, on n'a pas de collègues, on voit personne, c'est monotone, c'est toujours la Ouais. même chose, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, ça je pense que j'avais fait le tour aussi, de ce que je faisais parce que, c'était, assez spécifique, les traductions que je faisais donc du coup, c'était très, très technique et je pense que j'avais envie de voir autre chose. Donc du coup, j'ai arrêté la traduction. Je me suis inscrite à Pôle emploi forcément puisque mais comme je n'avais aucune aide puisque j'étais indépendante pendant 20 ans et beh, au chômage, on n'a droit à rien. Donc je suis restée pas très longtemps au chômage, peut-être un mois et demi et j'ai postulé dans une grande surface qui cherchait un pâtissier, mais qui n'avait pas forcément, le diplôme. Donc finalement, j'ai postulé, dans cette grande surface et j'ai été embauchée en suivant. Donc et j'y suis restée 1 an. Ouais. Du Et coup du là coup, à la suite, tu as été prise dans une pâtisserie artisanale, c'est bien ça? c'est ça. En fait, j'étais dans cette grande surface quand, j'ai passé mon CAP. Mmh mh. Donc mes épreuves du CAP, je travaillais, au rayon pâtisserie de la grande surface. Donc je travaillais le matin et l'après-midi, je partais passer mes épreuves, au centre d'examen, pour revenir travailler le lendemain et repartir faire, les épreuves. C'était assez intense Ouais, gros rythme. comme journée, surtout que les épreuves en sortaient du CFA, c'était, 21 heures, le temps de refaire la route parce qu'il y avait quand même une bonne heure de route, donc du coup, oui, c'était assez intense, mais très intéressant le CAP en candidat libre parce qu'on n'était que des candidats libres dans ma session, on était 6 et Ouais. ça s'est super bien passé. On a beaucoup discuté entre nous, voilà, il y avait pas, on n'était pas en compétition. On était vraiment, voilà, c'était plus, à s'entraider que, enfin pas s'entraider, on n'avait pas le droit de s'entraider, mais on était plus bienveillants les uns par rapport Mmh. aux autres qu'autre chose. Donc voilà et donc du coup, j'ai passé mon CAP en juin et j'ai postulé dans une pâtisserie artisanale et du coup, ils me prenaient sans, même si j'avais pas mon CAP au final. J'avais passé mes épreuves, mais j'avais pas encore les résultats.
Donc finalement, ils m'ont pris, ils me prenaient avec ou sans, le CAP. Après bon, j'ai eu la chance d'avoir le CAP, donc finalement, c'était mieux aussi pour moi parce que c'était, voilà, on se sent, déjà, voilà, plus, je sais pas comment trouver le terme, mais, Tu plus serein déjà d'avoir ton ouais, diplôme. voilà, on se sent un peu plus à notre place, quoi. Mmh. Donc, et Et donc puis voilà. le fait d'avoir un emploi après dans une pâtisserie artisanale, c'est aussi un très beau cadeau, de diplôme. Ah oui, exactement, parce que là, ça n'a plus rien à voir avec, la grande surface. Là, tout est fait, maison de A à Z, ce n'est plus du tout le même travail. Mais Et du coup, le fait de passer vraiment d'un travail, bureau, ordinateur à cette pâtisserie artisanale, toi, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a du sens, en fait, pour toi, suite au diagnostic de ta fille? ah oui, tout à fait. Après, c'est sûr que, en tant que traducteur, on n'a pas d'horaire, on fait les choses, on se lève quand on veut, on fait les dossiers qu'on nous demande, on n'a pas de on a des dates butoirs à respecter, mais, voilà, si je veux travailler à 23h, je fais mon dossier à 23h. Si je veux travailler à 8h du matin, je le fais à 8h. Enfin, on n'a pas de contraintes, tandis que là, le réveil tous les matins à 4h, 4h30, voilà, et là, il faut se lever. Il faut pas dire, «Je le ferai demain». Non, là, c'est un autre rythme et on n'est pas assis une seule seconde. On est toujours, toujours, toujours debout, toujours en mouvement, donc du coup, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vraiment, super enrichissant également. Mmh, c'est chouette. Et toi, comment ta fille, elle a réagi justement à ce changement de carrière? Beh, je ne sais pas si ch comment ils l'ont vécu, parce que c'est sûr qu'ils m'avaient 24 heures sur 24 là, puisque je travaillais de chez moi en tant que traductrice et du jour au lendemain, ils m'ont vue partir, tous les matins, mais c'est vrai que comme en pâtisserie, ce sont des horaires, très, très, très matinaux Mmh. et en général, on finit vers, 12:00, 1 heure. Bon, après j'étais là les après-midi, donc je pense que ça les a pas ça ne les a pas perturbés outre mesure, hein. Mmh. Puis ta fille, elle était heureuse que tu puisses lui faire des pâtisseries sans gluten. Ah oui, elle est toujours heureuse et puis surtout là où je travaille, donc un bain au chocolat. C'est une pâtisserie artisanale où, la plupart des entremets sont sans gluten. Chouette. Donc et comme, les process de fabrication sont tellement bien respectés que j'ai aucune crainte pour elle. Donc du coup, je lui ramène des pâtisseries qu'elle est très contente de goûter ou de déguster, et ça lui change, parce que du coup elle goûte à des saveurs que moi je ne lui aurais pas forcément, Ouais. que je n'aurais pas fait. Donc du coup, c'est vrai que, ça lui permet de découvrir d'autres goûts. Oui, surtout que là-bas, ils ont 15, 15 macarons sans gluten, donc différents et donc du coup, je lui ai fait goûter les 15, dont un à la violette, ou abricot noisette, ou kumbawa chocolat. Ce sont des saveurs que jamais elle aurait goûté, que j'aurais pu lui faire goûter, C'est ça. À la voilà, maison, ouais. donc Mmh. Et justement, toi, là, tu parles un peu des nouvelles saveurs. Est-ce qu'en explorant le monde de la pâtisserie sans gluten, il y a des nouveaux goûts et des nouveaux ingrédients que tu as pu, découvrir? pas forcément parce que je suis toujours restée au plus près, je vais jamais aller trop sur les sites sans gluten. Je OK. vais toujours prendre une recette, normale et me l'adapter moi avec mes mélanges. Mais non, je vais plus vite faire une recette qui est à la base sans gluten et comme certains flancs, flancs sans pâte, heu, qui sont déjà de base sans gluten. Je vais plutôt aller vers ces recettes-là qui sont à la base sans gluten. Même tous les macarons sont normalement à la base sans gluten, donc du coup, je vais plus me diriger vers ce type de recette, sans aller chercher à faire des mélanges. Ah, c'est bien. Au moins, ça te permet de prendre n'importe quelle recette et puis
adaptation, on change les farines, on change les aliments C'est qui ne ça. passent pas. C'est ça, parce que même pour tout ce qui est pâte à choux, tout ce qui est, les éclairs, hein, les religieuses et tout ça, les choux, les chouquettes, personne ne peut se douter que, ce que c'est sans gluten. C'est ça, exactement. C'est plus dans la tête où voilà, si on ne dit rien à personne, personne Exactement. Les gens ne se s'en rendent pas dira: compte. «Tiens, j'ai mangé sans gluten», voilà, il y a rien qui spécifie, enfin, voilà, si on le dit pas, je pense que les personnes ne peuvent pas s'en rendre compte. Parce que de toute façon, après le gluten n'a pas de goût non plus, hein, c'est juste, quand on utilise de la farine de blé ou, de la farine de riz ou de maïs, voilà, ça va pas trop changer la donne en fonction de la recette, voilà, ça le gluten ne va pas forcément apporter quelque chose, sauf, quand il est question de viennoiserie ou comme ça, où là, il faut vraiment un réseau glutineux pour arriver à faire quelque chose heu, de convenable. Mais bon, sur les recettes de base, comme le biscuit cuillère ou comme ça, on peut très bien faire sans gluten, sans que ça change le goût, outre mesure, hein. Ouais, tout à fait. Et toi, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à une personne qui envisage justement une reconversion professionnelle, un changement de carrière, total comme tu as pu le faire? Bah, je lui dirais de pas hésiter, de pas se poser, 10 000 questions justement et voilà, d'aller droit au but, voilà, si elle a envie de changer, beh, qu'elle le fasse, il y a pas d'âge pour le faire. Voilà, je me dis, voilà, pourquoi se dire, si on n'essaye pas, on saura jamais. Donc au moins, voilà, j'aurais pas le regret de ne pas l'avoir fait. J'aurais toujours eu le regret d'avoir fait ma formation sans passer le diplôme. J'ai passé le diplôme, sans vraiment compter, sans penser l'avoir. C'était vraiment pour voir comment ça se passait, comment l'environnement et tout. Puis voilà, et puis si je l'avais pas eu, beh, tant pis, c'était pas grave, je l'aurais repassé l'année d'après ou j'aurais retenté, c'est pas grave, c'est avec les échecs qu'on avance aussi. Donc du coup, ouais, je dirais que, il faut foncer. C'est le plus important, faut y C'est ça. aller. On va arriver à la dernière partie du podcast, du coup la gloomy party. Donc j'ai 3 petites questions à poser. Il me semble que, dans notre échange, tu m'as dit que c'est Éline qui avait répondu aux 2 Oui, premières. oui, exactement. Du plat préféré sans gluten? Mon plat préféré, c'est les nuggets que maman fait. Bien sûr. Et je l'ai fait avec, un mélange de, cornflakes et de, biscuits soufflés aux cacahuètes, hein, que Chouette je ça. mixe. Et en fait, avec ce mélange cornflakes ces biscuits soufflés aux cacahuètes, ça donne un petit goût et elle adore. Mais tout le monde adore d'ailleurs, de toute façon tout le monde les mange donc sans que ce soit, voilà, que ce soit avec ou sans gluten, ils préfèrent même, sans gluten. Souvent la plupart des aliments, ils les préfèrent sans gluten maintenant. Trop bien. Son restaurant préféré sans gluten? Mon restaurant préféré, c'est Burger King en Espagne, car au moins ils ont des burgers sans gluten. Parce que là, il y a carrément l'onglet, burger sans gluten. Exactement. Et donc Ah du ouais. coup, elle peut prendre son Whopper et est super contente de manger son Whopper comme tout le monde, C'est ça. et C'est même, vrai que la majorité des fast-food sont, sans gluten, en Espagne. ouais, les McDo aussi, Mmh. elle a son pain, sans gluten, et je sais pas que si ça arriverait un jour en France, mais ça serait bien. Ouais. Et est-ce que tu as un compte préféré sans gluten? Tu me disais que tu en suivais plusieurs. Est-ce qu'il y en a certains que tu regardes plus que d'autres ou pas? Alors en général, je fais les recettes sans gluten, je préfère prendre les sites de pâtisserie et moi je les adapte plutôt que d'aller vers les sans gluten. Donc je sais qu'au départ, je suivais pas mal, Sunny Délices Ouais, ouais, je vois bien. et après, en site, je regarde souvent Il était une fois la pâtisserie et OK, j'adapte souvent ces recettes, chouette.
sans gluten, mais sinon après je suis pas, il y a pas si longtemps que ça que je suis sur les réseaux, donc je suis Mmh. pas et j'ai pas forcément trop le temps Ouais, d'aller regarder, de tous les regarder comptes, non ouais. plus. Mmh. Parce que mine de rien, les journées sont assez lourdes le matin, enfin sont assez chargées, donc voilà, je n'ai pas trop le temps de regarder tout ça. Ça marche. En tout cas, on a des belles recos là, en tout cas. Merci beaucoup à toi, hein, d'avoir accepté de nous partager ton parcours et puis surtout celui, d'Éline Oui, et puis je te remercie, infiniment. merci, Merci merci d'avoir à vous. écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you